C'est un plan stratégique pour les 5 prochaines années. Donc, on parle de 2017-2022. Et on était vraiment fiers de le présenter là, au public. Dans le fond, il y a plusieurs enjeux, que ce soit les ressources humaines, de consolider notre équipe à partir de tous nos points de service et assurer une relève au sein du conseil d'administration, une relève régionale. C'est sûr qu'il y a des enjeux, le savoir-faire, partager nos connaissances au grand public, que ce soit lors de colloques, lors de certains événements. Rencontrer aussi nos proches aidants, être en mesure de leur expliquer c'est quoi les symptômes de la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines années. Donc, ça fait partie aussi de la planification stratégique. Et le nerf de la guerre, bien, c'est sûr, c'est le développement du financement de l'organisme, de travailler avec nos partenaires là, financiers, surtout avec le réseau de la santé, pour bonifier notre financement récurrent. La grosse activité de financement, c'est la marche. Pourquoi les gens répondent autant à la demande de la Société de l'Alzheimer? Bien, je pense que le fait qu'on a 7 points de service en Gaspésie et 1 aux îles, on a la chance de quand même être bien positionné sur le territoire. On travaille avec les gens, on travaille avec le réseau de la santé, services sociaux, donc je pense qu'on est bien connus et les gens sont contents, sont fiers, je pense aux bénévoles, de s'associer avec nous. Donc je pense que ça explique pas mal le succès de la marche. Il va y avoir un nouveau service de répit à Matapédia. Peux-tu m'en parler un petit peu? Oui, on est vraiment content de le mettre en place. Ça commence en début octobre. Il y avait vraiment un besoin là. On parle aussi d'un secteur Matapédia, les plateaux, population très vieillissante. Donc, on avait déjà 7 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui étaient prêtes à commencer le répit. Donc, on l'offre là, à partir d'octobre. Est-ce qu'il y a une hausse d'inscription des membres depuis les dernières années? Oui, on s'aperçoit depuis 2011 qu'à chaque année, on offre de plus en plus de services. Au cours de la dernière année, c'est près de 500 proches aidants qu'on a rencontrés, près de 300 personnes atteintes qui ont reçu des services. Donc, à chaque année, on voit une croissance. On peut s'impliquer auprès des membres? Est-ce qu'on peut devenir proche aidant ou un genre de bénévole qui se déplace aux résidences, donner un petit coup de pouce? C'est possible de le faire? Oui, bien, je pense que c'est d'appeler au point de service le plus près des gens, que ce soit des bénévoles qui peuvent me donner un coup de main lors de certaines activités, lors de notre colloque, lors de la marche. Effectivement, on a toujours besoin de bénévoles. À la Société Alzheimer, on en compte 600 bénévoles. Peux-tu me parler du 3e colloque qui s'en vient à Chandler prochainement? Oui, on parle du colloque, notre 3e colloque, le 9 novembre à la Villa Pabot. Là, on est vraiment après finaliser notre programmation. Il va y avoir une belle publicité qui va sortir prochainement. Il va y avoir des conférenciers, qu'on parle en psychologie, qu'on parle en médiation familiale, également des conférenciers au niveau médical pour parler de la maladie d'Alzheimer. C'est-tu encore tabou, ça, en 2017, l'Alzheimer? Vraiment. Moi, ça me surprend. Même si on en parle, pour certaines personnes, ils sont gênés d'en parler. Puis nous, c'est le rôle de la Société Alzheimer d'essayer de faciliter les choses. Que dire que même si la maladie d'Alzheimer elle est présente, bien, la vie continue.